c'est dur dès le début de se dire ah bah oui c'est moi le problème. J'ai jamais eu des embêtements ou des emmerdes de qui que ce soit. À mon époque, on disait va faire de la comptabilité, c'est là où il y a du boulot. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne est mature? Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question. Pour moi, je trouve ça hyper important. L'introspection, je trouve que de nos jours, on n'en fait pas assez. Ouais, Dès qu'il y a un problème, on n'essaie pas de se remettre en question, de voir un peu aussi si nous, de notre part, il n'y a pas quelque chose qu'on a fait ou une autre. part de responsabilité. Ouais, je trouve ça super important de prendre en compte aussi les conséquences de nos actes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui se construit tout le temps. À partir du moment où tu es dans un processus d'apprentissage, tu es dans le processus de je deviens mature. Je pense que personne ne pourra dire avec certitude je suis mature parce que ça veut dire qu'il a fini son processus. On est tous en train de devenir mature. Pour moi, mature, ça veut dire une majeure. Majeur, à partir de la majorité, Je pense. ok. Parce qu'un jeune, bon, il réfléchit pas trop. Des fois, il fait n'importe quoi. Tandis que plus on vieillit, plus on prend de la maturité. Ouais. Mais à partir de 18 ans, on est mature. Ouais, je pense 18, 20 ans, je sais pas. Ok, c'est être intéressant. majeur. Plus responsable, quoi. Vous savez, pendant la jeunesse, on a fait des choses que peut-être à mon âge, je ne ferais pas. On peut être mature à 18 ans, on peut ne pas l'être à 50 ans. Ça dépend des personnes, ça Ouais. dépend aussi des circonstances de la vie, voilà, de ce qu'on a pu vivre. Mais c'est surtout le fait de se dire que on assume aussi nos actes et donc voilà, on sait ce qu'on doit faire après. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une petite dimension intérieure de comprendre qui on est, de se connaître aussi. Tout à fait. Ses émotions, arriver à les gérer. Mhm. Qu'est-ce qui du passé nous impacte maintenant? Ça, c'est Bien pas sûr. évident. C'est pour ça qu'à 18 ans, on peut être mature par rapport à des choses qu'on a vécues et qui nous ont fait grandir peut-être plus vite Ouais. que d'autres. Ouais. Voilà, parce que ça dépend. Oui, l'éducation, Le chemin de vie, le chemin de vie, voilà, la famille dans laquelle on a vécu, le pays, les origines, Ouais. voilà. Il y a tout ça qui compte en tout cas. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de paramètres. C'est finalement. ça, tout à fait. Et vous, il y a un moment où dans votre vie, vous vous êtes dit là, je suis mature. Alors peut-être qu'il y a un moment dans ma vie qui a marqué ma vie. Je suis partie, j'avais 22 ans, je suis partie en Argentine. Oh, Et ok. pendant 14 mois, j'ai fait du bénévolat auprès des plus pauvres. Génial. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a changé aussi ma vie par rapport à ça. Et qui a fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Et voilà, je pense qu'il y a bifurqué et qui m'a donné aussi peut-être une certaine maturité. Ok. Voilà, pour moi, c'est ça qui a fait que quand je suis revenue, j'étais sans doute pas la même. La vie que j'ai vue après a aussi pris un autre sens. Ouais. Voilà. J'imagine du coup dans ce voyage, vous avez eu beaucoup de responsabilités, d'où le fait que vous avez pris en maturité aussi. Alors, des responsabilités sans doute. On vivait un peu en communauté. Et c'est vrai que je suis partie avec des gens que je connaissais peu. Effectivement, il faut savoir aussi faire des compromis, mais aussi ne pas se dire c'est l'autre qui a raison et moi j'ai rien à dire. Donc il y a ça aussi. Il n'y a pas que non plus le fait d'être resté dans un pays où je ne connaissais pas la langue, où j'ai appris à parler espagnol, et à vivre aussi avec des gens que je connaissais peu. Ouais. Dans un contexte qui est aussi différent et qui a fait que effectivement voilà, aujourd'hui après je suis devenue éducatrice alors que j'étais partie pour faire des études de comptabilité qui me plaisaient pas du tout, puis j'ai fait de la philo et puis je suis partie en Argentine et en fait voilà, je suis devenue après éduque auprès d'enfants en difficulté. Aujourd'hui je suis formatrice en insertion professionnelle pour les adultes. Ok. Et voilà, et je me dis c'est ça aussi qui a fait que ma vie a sans doute bifurqué et que il y a quelque chose qui a fait que ça a marqué. Après, ça c'est ma vie à moi, hein, c'est pas ouais, bien sûr. voilà. Mais la personne d'avant a fait aussi des études de comptabilité. C'est vrai. Et il n'a pas continué dans ça non plus. À mon époque, on disait va faire de la comptabilité, c'est là où il y a du boulot. Quelles valeurs vous ont plus aidé dans votre vie? L'honnêteté, le travail, responsabilité. Qu'est-ce qui en fait que ce sont des valeurs importantes pour vous? Je pense qu'être honnête, c'est très important. Moi, je suis venu en 70, je suis tunisien. J'ai commencé à faire mes études. Pendant 2 ans, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai pas de bourse et il faut assumer le travail et les études. C'est compliqué les deux. Et voilà, donc c'est compliqué pour moi. Après, j'ai abandonné et j'ai appris un métier et j'ai continué dans ce métier de la restauration
Et à 50 ans, j'ai ouvert ma pizzeria et j'ai travaillé. J'ai jamais eu des embêtements ou des emmerdes de qui que ce soit parce que je reste moi-même. Je ne veux pas provoquer les autres. Être honnête, ça veut dire on ne vole pas, on est responsable, on respecte les gens, le respect. Ouais, J'ai oublié d'en parler aussi. ouais Le c'est respect. important. Je suis très respectueux des gens. J'aime bien les gens droits, moi. Je m'en fous que les gens soient gentils ou pas. Du moment qu'il est honnête, c'est plus important que le reste. Bah, je vais revenir sur le fait de me remettre en question en vrai. Ouais, Je pense que c'est l'un des trucs que j'aime le plus chez moi. C'est ok, j'ai mes défauts comme tout le monde. Après, bon, ouais, c'est ça. Je pense que c'est le fait d'avoir la tête sur les épaules et de me remettre souvent en question. C'est pas arrivé dès le début parce que forcément, comme j'ai dit, il y a des choses où voilà, le changement, ça prend du temps. Changer, ça se passe pas en 2 semaines, ça se passe pas c'est en sûr. 2 jours. c'est sûr. Ça prend énormément de temps. Mais moi, personnellement, je respecte énormément les gens qui veulent essayer de changer et qui actuellement font des efforts pour. Ouais. Mais petit à petit. Parce que c'est très rare de nos jours, vraiment, moi, de mon expérience à moi, de voir quelqu'un qui se remet en question, qui se dit, bon, bah, je pense que là, j'ai mal agi et que bah, là, il faut que j'essaye de changer telle chose ou telle chose. Généralement, c'est vrai que c'est triste, mais c'est un peu un automatisme, je pense, chez la plupart des gens, hein, même moi, je l'étais avant, c'est vraiment de se dire, bon, on va directement mettre la faute sur l'autre personne et puis s'arrêter à là, quoi. Alors Ouais. qu'on a Bah, aussi nous-mêmes nos problèmes. Oui, ouais, bien sûr. Bah après, c'est normal, en vrai, c'est dur de se dire, parce qu'on veut essayer, je pense, quand même, en temps normal, d'être une bonne personne. Donc, c'est dur dès le début de se dire, ah bah oui, c'est moi le problème. Le fait de se remettre en question assez souvent, même dans des jours random, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une dispute avec quelqu'un, juste dans des jours random, c'est bien aussi de se poser, de se mettre au calme, je sais pas, mettre une petite musique, et de voir un peu bah, la personne qu'on est. C'est bien aussi. De voir est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait changer, est-ce qu'on veut mettre des nouveaux objectifs dans notre vie. C'est super important, je trouve vraiment, et de ne pas le faire juste une fois toutes les années, vraiment Ouais, de le de faire faire assez régulièrement. continuellement. Mais Ouais. pas dans l'excès. On peut aussi aller tomber dans un truc où on se dit tout le temps ah, je suis pas assez. À chaque fois de se remettre en question, on va se dire bah, je dois tout le temps changer. Ouais. C'est pas parce que si demain quelqu'un nous fait une réflexion qu'on doit absolument changer. Moi, j'ai une grande valeur de la famille. Donc, Ok. on a eu 5 enfants avec mon mari. Ok. Et voilà, la famille, le fait de pouvoir compter aussi les uns sur les autres. Ouais, c'est important. Voilà. Ça, c'est mon côté perso. Moi, je suis chrétienne. Ok. Donc, voilà. Donc, il y a aussi la valeur, pour moi, la valeur de la foi, qui est importante aussi pour moi aujourd'hui. Ouais. Et la question de la justice, qui aujourd'hui, en fait, prend une place plus importante et peut-être qui, pour moi, était moins importante quand j'étais jeune. Et notamment par rapport à certaines minorités ou même par rapport à la place des femmes. La place des femmes dans la société est hyper importante. Alors que je me dis pas féministe, mais Ouais, je c'est trouve quand même important. qu'il y a quand même des choses qui sont importantes voilà, par rapport à ça. Oui, effectivement aussi par rapport à des minorités. Moi, j'ai épousé un homme qui est d'origine malgache. Ok. Et donc, moi qui étais peut-être un peu naïve par rapport à un certain racisme, etc., aujourd'hui, effectivement, voilà, la justice par rapport à ça, il y a des choses qui me touchent davantage. Ouais, par expérience Par de vie. expérience Ouais. de vie, même par rapport à mes enfants qui peuvent me dire, moi j'ai pas l'impression qu'ils ont un type, enfin qu'ils soient typés un peu Ouais. comme vous, Ouais. et alors qu'apparemment la société dit que oui. Ouais. Voilà. Donc la famille, la foi, c'est important pour moi. Et aujourd'hui, la justice par rapport Ouais. à certaines minorités. Le côté éducateur aussi, éducatif. Ouais. Le fait aussi de travailler avec des enfants qui sont dans des choses compliquées. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui sont reconnues handicapées, Ouais. travailleurs handicapés. Et voilà, il y a aussi ça, le fait d'être touché aussi par un peu cette minorité et de se dire que il y a des gens qui ont besoin aussi de reconnaissance et que si on peut aussi les aider par rapport à ça, enfin les aider, en tout cas les accompagner. Ouais. Après, je veux dire, les gens restent libres hein, de leur choix, mais voilà, l'accompagnement, il se fait aussi par rapport à ça.